Les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. On va débriefer ensemble ce match. OM, Nîmes Olympique, 32e journée de Ligue 1, victoire 2-1 de nos Olympiens dans un stade bien rempli. C'est parti. 62 000 spectateurs pour un samedi après-midi à 17h. C'est les vacances, il faisait beau, ça fait plaisir, c'était familial, les virages étaient bien remplis aussi. Il n'y avait pas les supporters ni moi, si je dis pas de bêtises, tu me reprends si c'est faux, mais il me semble qu'ils n'étaient pas là, c'est bien dommage. On m'a signalé, beaucoup de personnes m'ont signalé, puisqu'ils savent que je parle des ambiances. Moi-même, je l'avais vu quand je vais quelquefois au stade, quand je vais en virage. Il y a un problème d'ambiance au virage nord. Vous savez, avec moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de langue de bois, il faut dire les choses. Attention, hein, il n'y a pas de problème d'ambiance, il n'y a rien pour les fanatiques. MTP Dodgers, ils font leur part, tu vois, ils chantent, ils font des tifos, il y avait des beaux tifos au virage nord, virage sud aussi, il y avait des bâches, par contre, il y avait des messages pour la direction. Alors je te mets le message, voilà, virage nord, le CAOM. Alors, je ne suis pas de ceux qui vont tirer sur l'ambulance, tirer sur le CAOM, c'est pas eux qui ont demandé à être là, ils sont là. Eux-mêmes, je pense, reconnaissent et savent que ce ne sont pas des groupes d'ultra à proprement parler. Donc bon, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de tifo. C'est un peu dommage parce que voilà, ce virage nord est en train de s'éteindre. Dodgers, MTP fanatiques essayent de faire de l'ambiance chacun à leur sauce, à leur tour, mais voilà, il y avait apparemment, on m'a dit qu'il y avait des hausses armes lancées depuis le virage sud, ça n'a pas répondu virage nord, vrai ou pas, je sais pas, j'y étais pas, je vous pose la question, si toi tu étais au virage nord, explique-nous un peu ce qui s'est passé, et je trouve un peu que c'est dommage. Alors, moi, quand il y avait eu la dissolution du groupe des Yankees, je n'étais pas pour. Rappelle-toi, j'avais fait une vidéo disant que je suis pour le mouvement ultra, que c'était dommage que les Yankees soient sanctionnés, mais que je ne cautionne pas non plus les détournements, entre guillemets, on peut dire oui, les magouilles et tout. Donc, il faudrait que les Yankees reviennent pour que le groupe tourne bien, parce que là, on prive 3000 abonnés, alors que pour peut-être que deux trois personnes qui ont un peu déconné, voilà, il faudrait peut-être voir à redynamiser ce virage nord en faisant revenir les Yankees, en faisant quelque chose, parce que voilà, le COM doit être gêné d'être là, et je pense qu'on les pointe tout le temps du doigt, alors que bon, malheureusement, eux, ben, ils n'ont pas demandé à être là, quoi. Voilà. On m'a demandé de le dire, donc je fais passer le message. Le jeu, enfin, on est repassé à un 4-2-3-1 avec Payet en 10 et Gustavo au milieu de terrain, à côté du petit Maxime Lopez. Balotelli était en pointe devant, Radonjic à gauche, Florian Thauvin à droite. La défense centrale, ça on ne touche pas depuis quelques semaines. Camara, Kaletakar, ça a été pour moi costaud, ça a été assez serein, des relances propres, notamment de Kaletakar. Kaletakar qui est le joueur qui a récupéré le plus de ballons, 21 duels gagnés. Eh oui, il faut le dire quand même. Eh oui, dis-le, tu le dis, ben moi je le dis aussi. Camara, propre aussi, bon il fait cette main... Il n'y a pas scandale, hein, il y a pénalty, le premier pénalty de Nîmes, il n'y a pas scandale, il fait mal, il est décollé. Nous-mêmes, on aurait gueulé si c'était contre nous, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, Kaletakar Camara, ça fonctionne, c'est de plus en plus propre, c'est de plus en plus serein. Kaletakar, le Doudje qui prend ses responsabilités, qui tente maintenant ses relances en transversale de 40-50 mètres qu'on a pu voir faire à Salzbourg. Voilà, il prend la confiance, il a pris... la température, on peut dire, de la Ligue 1, il voit comment ça joue, qu'il faut être rapide dans ses mouvements d'exécution, il faut savoir jouer vite, il faut savoir supporter la pression des attaquants adverses, parce qu'en face, quand même, ça reste que Nîmes, mais il y a des joueurs qui sont intéressants. Le joueur Tube, si je ne mange pas son nom, qui est pour moi un joueur intéressant, il me fait un peu penser à Titi Camara, ceux qui ont connu l'OM dans les années fin 90, joueur puissant, rapide, vif, un petit peu maladroit à la finition, mais c'est un profil intéressant, il a que 23 ans. Donc, cette défense centrale, moi, m'a plu. À droite, c'était Bounassar, qui est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons, 77 ballons touchés par Bounassar. Et à gauche, c'était Sakai, le retour de Sakai à gauche. Sakai qui n'a pas apporté offensivement, il n'a pas cherché à centrer, c'était sûrement les consignes du coach de rester derrière pour éviter les contre-attaques, justement parce qu'il y avait Tchoub dans son couloir, il me semble. Et puis Radonjic qui n'est pas forcément un joueur qui défend énormément, au contraire d'Ocampos. Donc quand tu as Radonjic devant, par exemple, tu ne mets pas Amavi, qui a tendance à se porter vers l'avant aussi, et puis Jacques Radonjic défend pas, si en plus et qu'Amavi défend moyen, donc là non. Donc il a mis Sakai. Là, Rudy Garcia, bien vu, mais il faut le dire aussi. Tu vois, des fois je l'enterre, et là je dis oui, c'est bien vu. Donc Sakai en pose vraiment d'arrière gauche à l'ancienne, c'est-à-dire tu dépasses pas la ligne médiane. Et ça a suffi, tu vois.
De l'autre côté, Bounassar qui a apporté énormément offensivement, 77 ballons touchés, qui a percuté, qui a essayé de dribbler, qui a proposé quelques centres. Bon, certains, encore une fois, c'est pas ça, il n'arrive pas à lever le ballon. Mais un bon match de Sarr. Je ne vais pas l'enterrer parce que voilà, on va revenir après sur ce fait de jeu à la fin du match. Bounassar, match correct. Ensuite, le milieu de terrain, eh ben, c'était lui, regarde, je te le mets. Crocodile Dundee, Gustavo. Oh, les crocodiles de Nîmes, Gustavo, il vous a dressé, quoi. Il t'a caressé le crocodile, il n'y a pas de problème. Le retour de Gustavo. Alors, est-ce que réellement il n'était pas à 100% avant et que Garcia voulait pas le mettre, ou finalement, par la pression populaire, enfin, il a mis un peu son ego de côté, il s'est dit, bon, il faut que je mette Gustavo. Et bien là, tu vois la différence. J'ai rien contre Morgan Sanson, mais quand tu as un Gustavo au milieu qui prend un jeu un peu à son compte, qui se projette vers l'avant, et c'est un joueur, quand tu défends contre Gustavo, tu ne défends pas pareil que quand tu défends contre Sanson ou Lopez ou d'autres. Tu sais qu'avec Gustavo, c'est difficile de lui prendre le ballon, il est dur sur l'homme aussi, donc les joueurs en face appréhendent différemment. Tu me suis? Là, Gustavo, il a récupéré autant de ballons que Maxime Lopez. Maxime Lopez a touché 92 ballons. Luis Gustavo en a touché 61, donc 32 moins, mais il a récupéré autant de ballons. Et il en a perdu moins surtout que Maxime Lopez. Parce que Maxime Lopez, c'est pas un joueur qui récupère énormément des ballons. Quand tu regardes, à chaque fois, il touche entre 90 et 100 ballons, mais il en récupère qu'une dizaine. C'est plus un joueur qui est là, au milieu du jeu, tu vas y donner, il propose. Le mec, il se déplace, il propose et il la donne tout de suite. Mais il va pas tellement en contact, il n'a pas le gabarit pour aller gratter les ballons. Mais c'est celui qui va se mettre à disposition pour que celui qui va au charbon comme Gustavo, hop, Lopez est pas loin et il lui donne, tu vois. C'est le rôle un peu de Maxime Lopez et c'est judicieux d'associer les deux. Payet que pour moi je trouve qu'il a fait un bon match, je ne sais pas si tu seras d'accord, il était dans tous les bons coups, notamment en première mi-temps où il donne ce ballon à Radonjic, qui tente une petite, un petit lob. Bon, c'est bien joué de la part du gardien et de Radonjic, c'est Payet qui la donne. En deuxième mi-temps, c'est aussi Payet qui la donne à Thauvin. Thauvin, donc je te montre l'image. On est d'accord ou pas que pour moi, c'est pas être chauvin, il n'y a pas hors-jeu. Quand tu regardes dans la zone bleue, il n'y a rien dans la zone bleue. Peut-être son nez, parce que Thauvin a le même nez que moi. Tu vois, la putain de Nazol, écoute-moi, lui et moi. Souvent, on me dit, t'as le même nez que Thauvin. Eh ouais, je sais. Il n'y a que ça que j'ai comme de Thauvin, pareil. Peut-être son nez a dépassé, mais aucunement, il y a hors-jeu. En plus, le mec, il utilise la VAR, tu le vois bien quand même. Il est au pire à la même ligne que le défenseur nîmois. Donc bon, on se fait voler. Pour moi, là, on se fait voler un but de Florian Thauvin. Donc, Payet aussi, auteur de cette passe. Payet, auteur du corner, sur le but de Valère Germain. Payet, pour moi, dans les bons coups, qui a apporté cette touche technique, qui lui aussi était un joueur assez libre dans le cœur du jeu, qui a un peu navigué entre Radonjic, Thauvin, derrière au début Balotelli, d'ailleurs j'en parle vite fait, Balotelli qui a été remplacé au bout d'une demi-heure de jeu parce que il n'était pas en jambes, voilà, il était un peu juste, passons, voilà, donc il était un peu au milieu de ces 3 jours-là, électron libre. Germain, la rentrée de Germain, alors je vais te dire tout de suite, d'accord ou pas avec moi, tu me donneras ton avis, je ne vais pas l'encenser Germain. Il marque le but, c'est vrai, sur une de ses meilleures qualités, c'est le jeu de tête. Ça, il faut lui admettre, Valère Germain, c'est un très bon joueur de tête. Le timing est bon quand il saute, là, son saut est bon, déjà il saute haut en plus, et il apprend bien, en général, il place souvent ses têtes. Pour ça, je reconnais cette qualité. Mais dans le jeu, Germain n'a encore rien apporté. Ses placements sont aléatoires, il n'est jamais dans les bons coups. Enfin voilà, pour moi, Valère Germain, c'est bien pour la confiance que tu marques, mais hormis ça, tu n'as pas été pour moi flamboyant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On marque rapidement le deuxième but par Luis Gustavo. Comment? Luis Gustavo. Luis Gustavo. Voilà, qui marque tout de suite, ça c'est bon pour lui, il revient, il est heureux, il marque après une première frappe contrée de Thauvin, une première frappe contrée de Gustavo, et la deuxième, peut-être qu'elle est déviée, ça lobe. Enfin voilà, et c'est Payet qui est au départ de cette action d'ailleurs, donc voilà, comme je vous dis, Payet dans les bons coups. Gustavo qui double la mise tout de suite à la 73e minute, et après, qu'est-ce qui se passe? On retombe un peu dans nos travers, tu vois, on déjoue, et il y a cette main, on revient 2-1, parce que qui dit penalty, Mandanda, dans les cages, but. 10 pénaltys tu as concédé cette saison. Bon, faut dire on en concède beaucoup. Bon, celui-là est légitime, mais tu plonges du bon côté, mais pas suffisamment. Donc, tu vois, c'est le seul pénalty qu'on arrête, c'est Pelé à Paris, tu vois. On tient tant bien que mal. La rentrée de Sanson à la place de Payet pour densifier le milieu de terrain. La rentrée de NJ à la place de Thauvin
pour, je ne sais pas, pour apporter peut-être un peu de vitesse ou de pressing devant, mais bon, rentrée très discrète. Et il y a ce deuxième penalty, qui est pour moi, qui n'a heureusement qu'on a la VAR, parce que Monsieur Schneider, là, avec son nom de machine à laver, là, heureusement qu'il y a la VAR, parce qu'il est à 2 mètres de l'action. Bounassar dans la surface, faut plus le faire ça, Bounassar. Tu tricotes pas dans la surface. Tu te fais faucher, soit il te touche le pied, c'est vrai. Dans ces cas-là, un peu plus de vis, Bouna. Tombe tout de suite, fais une grimace. Parce que là, t'es tombé, t'as mis quand même un certain temps. Plus d'une seconde, c'est très long. Plus d'une seconde après un contact, tu tombes comme si de rien n'était et tu mets les mains. Non, ça, tu le fais plus, ça. Parce que même avec la VAR, tu peux tomber sur un arbitre qui estime que lui, il n'y a pas de contact, tu as mis la main, etc. Et boum, on se prend encore un penalty. Oh, le syndrome Angers, c'est bon, là, on l'a subi, on a perdu 2 points déjà contre Angers. Ouf, je peux te dire que j'ai transpiré des gouttes comme ça. Hein. Donc, utilisation de la VAR à juste titre et en notre faveur, à juste titre aussi. Donc voilà, on revient à 5 points du FC Lyon. C'est bien dommage parce que c'est facile de dire avec des si, mais si on avait gagné contre Angers, on serait à 3 points. Donc t'imagines, ça va très vite. Il reste 6 matchs. On recevra Lyon. Lyon va jouer contre Lille, si je ne dis pas de bêtises. Va recevoir Angers. Eux, ils sont dans une mauvaise dynamique. Leur entraîneur a dit qu'il quittait le navire en fin de saison. Nous, moi je te dis pour ma part, je pense que Rudy Garcia, dans tous les cas, sera licencié. Qu'on finisse 4e, 5e ou même 3e. Je m'explique pourquoi. Il aura une indemnité de transfert, certes, mais quitte à lui filer, si tu es 3e que tu vas en Ligue des Champions, où tu auras cette manne financière qui va arriver, des droits TV, etc., de participation à la Ligue des Champions, tu peux plus te permettre de le licencier. Et je pense que Garcia, on arrive en fin de cycle. Tu vois, là, tu gagnes. Bon, on a créé un peu du jeu, mais c'était encore un peu poussif, c'était encore un peu juste. Tu vois, je pense que certains joueurs en ont un peu marre de Garcia. Voilà. C'est tout pour ce débrief. Tu sais que tu peux débattre, tu peux commenter, tu peux partager. Ici, on parle foot. Bienvenue sur la chaîne du chroniqueur marseillais avec qui tu peux débattre, parler ballon, on parle tactique, on respecte les avis de chacun. Et puis voilà, sur YouTube, sur Facebook et je partage sur Twitter. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. À bientôt.